Merci de nous retrouver pour ce troisième rendez-vous débat de ce e-workshop croisière, deuxième édition. Nous allons maintenant, après avoir eu cet échange fructueux avec les armateurs et CLIA, nous allons nous retrouver pour parler des nouvelles attentes de la clientèle croisière dans le respect des territoires. On va parler des produits qui sont les plus recherchés, quels besoins des réceptifs, comment mieux gérer les flux, parce que c'est une des interrogations et un des dossiers les plus importants en cette période de reprise très progressive. La clientèle varie et donc les attentes aussi en fonction des armateurs, des lieux visités, des expériences lors des escales bien ne sont pas toutes les mêmes. Des attentes qui pour encore un certain temps eh bien, elles doivent prendre en compte, et on l'a dit, les contraintes liées à la pandémie. Alors avec nous pour en parler, Sylvie Héroux, qui est directrice générale de Cruises Services, qui est là, qui devrait nous rejoindre en vidéo dans quelques instants. Stéphanie Rissel, qui est responsable du département croisière pour Marthez Travel. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous. Sami Esdine, qui est directeur. Attends, pour mettre le son. Directeur, voilà. Alors Sylvie Héroux, qui essaie de se connecter, je pense que c'est bon. Ah, je suis à fond. Avec donc responsable pour Marthez Travel qui est avec nous. Bonjour Stéphanie. Sami Esdine, qui est directeur des opérations pour Intercruises. Merci Sami. Avec bonjour. Je n'entends pas le son. Pas grave. Que on ne voit pas, Mier qui est lié, qui est en connexion avec nous, et puis Eria Abou, qui est en charge au club croisière Marseille. Aujourd'hui, ça a été rappelé à de multiples reprises, le passager ne peut pas quitter lors des navires en solo. Il doit obligatoirement s'inscrire à des excursions payantes à régler en plus du prix de la croisière. D'ailleurs, au navire, on en a parlé dans nos précédents rendez-vous, elle garantit aux passagers et à l'équipage aussi une sécurité sanitaire maximale pour éviter de ramener le virus à bord. Ainsi, les groupes sont réduits, les bus sont désinfectés, entre 30 et 50% des sièges sont laissés libres, les visites en plein air sont privilégiées, les guides, les chauffeurs de bus sont testés, les lieux sont scrupuleusement sélectionnés pour leur adaptabilité au protocole. Et puis, les touristes, on l'a dit tout à l'heure, les touristes, ils ne peuvent pas quitter le groupe sous peine de se voir refuser le retour à bord. Alors, il y a un gros travail qui a été fait de la part de l'ensemble des professionnels du secteur pour répondre à ces nouvelles obligations, notamment à propos du coût et de la rentabilité économique de cette nouvelle organisation, qui est donc devenue la règle depuis la reprise. C'est toujours le cas aujourd'hui pour la plupart des compagnies et la plupart des escales. On verra avec plusieurs d'entre vous qu'il y a des petites variantes qui existent en fonction des clientèles, des ports et des pays. En tout cas, on va se focaliser aussi sur les ports de la région sud. Et Riyadou, il y a un travail important qui a été fait au quotidien pour assurer le bon déroulement des escales sur le territoire, pour la mise en place de ces excursions bulles. Vous, au Club Croisière, vous faites le lien, non pas seulement pour les excursions bulles, mais en fait avec l'ensemble des opérateurs de la croisière sur cette gestion-là. Comment ça a été préparé? Comment ça a été vécu? Comment vous avez travaillé? Il y a eu une bonne réceptivité de la part de l'ensemble des opérateurs? Alors oui, tout à fait. Donc, il faut savoir qu'au club, donc, il y a ce pôle accueil qui n'est pas forcément connu de tous, mais elle se prépare. En fait, les missions sont un peu en deux temps. Donc, il y a des missions de diffusion d'informations qui se font pour mieux préparer les arrivées des bateaux. Donc, on est vraiment en lien avec différents acteurs du territoire, comme la police, les autorités locales, en fait, ou les offices de tourisme, pour donc diffuser donc l'arrivée des navires, donc avec le fameux flash escale qui est envoyé donc à une base de données assez qualifiée.
Donc ça, c'est 48 heures avant l'arrivée des bateaux. Ça permet aussi à différents acteurs de se préparer, donc en termes de personnel ou même pour la sécurité, donc des équipages de police municipale sur le terrain. Donc voilà. Donc ça, c'est une première phase de diffusion d'informations. Ensuite, nous, on fait une veille quotidienne sur les grands événements, les grands événements. Donc c'est un peu dans le but de garantir une meilleure qualité d'accueil aussi, donc et éviter donc tout problème logistique sur le parcours des croisiéristes, notamment en excursion ou en visite libre. Donc pour la visite libre, ça se pose un peu moins à l'heure actuelle, mais cette veille, elle se fait aussi en coopération avec les services des grands événements de la ville, par exemple, mais aussi avec l'office de tourisme. Donc c'est vraiment important d'être en lien au quotidien pour avoir les bonnes informations et les transmettre aux bonnes personnes aussi, donc notamment aux réceptifs pour qu'ils puissent s'organiser au mieux et préparer leurs escales au mieux avec le moins de stress possible et garantir une meilleure expérience pour les croisiéristes sur le terrain. Et aussi, il faut savoir que dans certains cas, on peut être limité, enfin ça peut être des événements, par exemple les événements, les manifestations à caractère social, ça peut avoir un impact sur le terrain vraiment, puisque des fois on doit réfléchir sur des itinéraires donc sur des itinéraires bis ou même des replis, des solutions de repli, donc avec le port également. Donc ça, c'est un peu cette phase avant l'arrivée des bateaux. Donc ensuite, lorsque le navire est à quai, donc là, on est vraiment sur l'accueil propre des passagers. Donc il faut savoir que les offices de tourisme, eux, mettent en place un service d'accueil au terminal et parfois à bord. Donc c'est un service qui n'est pas facturé, mais qui a quand même un coût pour l'office de tourisme. Donc je pense qu'ils peuvent en témoigner. Et c'est aussi quelque chose de très apprécié par les compagnies. Donc, les agents réceptifs peuvent aussi évoquer ce point-là. Et c'est aussi un travail de coordination parce qu'il faut être vraiment au point sur les escales et également sur les annulations ou sur des attentes spécifiques selon le bateau en cours. Donc là, c'est vrai qu'en termes de gestion des flux, c'est aussi devenu un enjeu majeur. Donc, il faut savoir qu'au fil du temps, avec l'évolution du nombre d'escales et de passagers, donc à titre d'exemple, on était à une centaine d'escales en 97, soit 60 000 pax au total. Et si on fait le comparatif avec 2019, on était à 500 escales pour 1,8 million de passagers. Il faut savoir que l'enjeu de la gestion des flux, elle est primordiale aujourd'hui et elle se fait donc toujours avec les acteurs locaux au quotidien parce que ça mène une vraie pression en termes de qualité d'accueil, d'autant plus qu'on est sur des actions concrètes. Par exemple, à chaque journée d'escale, il faut savoir que le Club de la Croisière va attribuer des emplacements pour les autocars. Donc, c'est des autocars shuttle en temps normal, sans cette phase excursion bulle, mais c'est aussi pour les excursions. Donc, les excursions, il faut savoir que les bus excursions n'ont pas forcément des emplacements dédiés. Donc, c'est une façon aussi de réfléchir, de mener à bien une action pas forcément aisée au quotidien et en maintenant aussi, en ayant l'objectif en tête de fluidifier les flux en centre-ville. En fait, hein. Donc, c'est pour ça que depuis 2011, le Club de la Croisière a mis en place un système de PC Croisière. Donc, le PC Croisière, ce sont des prestataires extérieurs, donc 2 personnes qui sont sur le terrain les week-ends, les jours fériés et les grosses journées d'escale pour justement aider au bon fonctionnement au bon déroulement des escales, à terre tout simplement, en vérifiant les emplacements autocars, en étant en lien permanent avec la police municipale pour des enlèvements, par exemple. Et aussi, ils tissent aussi un lien avec les acteurs, donc les commerçants. Donc, ils font une remontée d'informations qui est primordiale pour nous et aussi pour les réceptifs, puisqu'on fait toujours ce lien à chaque fois entre ce qui se passe sur le terrain et aussi donc les autorités, ce qu'on nous on reçoit comme information. Voilà, pour qu'on soit toujours au fait et garantir une qualité, parce que c'est quand même l'objectif final, c'est-à-dire que en menant donc au mieux donc cette gestion des flux, comme l'a si bien souligné donc Anne-Marie Blum au début de la conférence, on doit relever de nouveaux enjeux donc pour limiter l'impact de l'activité croisière au niveau local. Ça passe aussi par une régulation des flux, c'est-à-dire comme à Notre-Dame, sans venir dessus, on a limité le nombre d'autocars pour justement apaiser, avoir une circulation beaucoup plus apaisée et aussi éviter tout risque d'accident, car c'est aussi un enjeu, la sécurité, pour les riverains et les croisiéristes. Et tout ça dans cet objectif donc
d'avoir aussi un bon rating parce que l'image de la destination est très importante. Bon, malgré des restrictions et puis des contraintes réelles au quotidien sur le terrain, il faut savoir que selon l'étude Bélia de 2017, les passagers ont quand même une très bonne image de Marseille et les intentions de retour sont assez bonnes puisqu'ils sont environ 60% pour les passagers de transit. Donc voilà, ça c'est à peu près un peu toutes les actions menées en gros pour avoir une bonne escale à terre. Alors, on va. Merci pour toutes ces précisions parce qu'elles sont importantes sur tout le travail qui est fait par le club de la Croisière sur la préparation des escales notamment. Je voudrais qu'on fasse avec l'ensemble des experts de ce débat un premier tour de table très rapide. Eria a parlé donc du déroulement des escales et du travail qui est fait. Premier bilan avec vous, mais très rapide, de cette nouvelle façon finalement d'opérer les escales. On en a parlé tout à l'heure avec les armateurs, avec sur le territoire donc de la région sud ces excursions bulles. Comment ça se passe pour les uns et les autres et quelles sont les limites de ce nouveau dispositif? Et ensuite, on viendra sur ce qu'a évoqué Eria, c'est-à-dire le travail qui est fait pour la suite avec cette nécessité de mieux répartir sur le territoire les flux de touristes, les flux de croisiéristes. On va commencer par vous, Stéphanie Rissel, pour cette question et ce premier commentaire. Alors, je crois qu'on n'a pas votre micro n'est pas ouvert. Voilà. Non, il n'est toujours pas ouvert. Ouais, il suffit d'ouvrir le micro. Voilà, allez-y Stéphanie. Bonjour, voilà. Bonjour. Voilà, donc comme je vous avais dit pendant la préparation de notre interview, notre compagnie pour laquelle on s'occupe en France, elle n'a pas démarré en 2021. Donc, moi, je peux vous répondre à la deuxième partie sur la répartition du flux touristique, si vous voulez bien. Oui. Donc, on peut enchaîner sur ça. Donc, moi, je suis en train de préparer depuis longtemps, depuis 2019 déjà, avec l'obtention de notre label Travel Life. C'est un label reconnu des critères internationaux du tourisme durable. On s'engage à monter des excursions à tendance durable. Donc, la reprise, qu'est-ce que ça va être? Ça va être faire un état des lieux. Qu'est-ce qui est demandé? Donc, c'est du durable et aussi savoir quel est le besoin de notre clientèle pour renouveler au mieux notre offre de produits. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre la reprise et surtout l'impact que ça peut avoir sur l'environnement et sociétal. Donc, économie, on va essayer de faire travailler des gens sur tous les territoires, des guides, des autocaristes, les prestataires des services qui vont mettre en valeur notre offre touristique et également le côté environnement, ça a été déjà bien expliqué par les armateurs, une transparence sur les innovations sur le navire, également innovation côté port. Mais notre côté à nous, c'est très important, c'est le côté sociétal. C'est comment rendre ces flux touristiques qui rentrent dans les villes plus acceptables par la population locale. Et à part de limiter les navires dans les ports, c'est que nous, les opérateurs, nous faisons, c'est des allotements. On limite par excursion le nombre de passagers. Par exemple, moi personnellement, pour Notre-Dame de la Gare, par navire, j'ai 2 bus. Également, c'est qu'on fait, on inverse les itinéraires, pas tout le monde au même temps, au même lieu. Des créneaux également différents. On a des démarrages d'excursions à différentes heures. Mais ce qui est le plus important, c'est proposer une grande variété d'excursions sur tout le territoire. Et par exemple, notre société propose plus que 26 excursions pour justement dégorger les grandes villes et être plus acceptable sur ce plan-là. Alors, on va y revenir après sur les nouveaux produits que vous proposez et quelles sont les tendances aujourd'hui. Et quand j'ai préparé cet entretien, vous avez été tous quasiment dans la même logique et on détaillera ça après. Samy Ezdine, vous
êtes opérateur pour Costa et MSC. Je voudrais quand même vous entendre sur ce premier bilan de reprise avec ces excursions bulles. Et on l'a vu tout à l'heure avec Costa et MSC qui sont pratiquées à Marseille et sur le territoire par ces deux compagnies. Quel premier bilan vous faites? Merci Philippe et bonjour à tous. Donc je pense que voilà, reprise, on a eu une reprise le 4 juillet avec les deux plus gros armateurs européens, notamment Costa et MSC. Voilà, donc on a fait une reprise graduelle, petit à petit. Le nombre de bateaux au fil des mois, il a augmenté. Toujours, on a gardé ce système de bulles avec des protocoles sanitaires stricts, soit au niveau excursion, soit au niveau embarquement, débarquement également, parce qu'on fait aussi la partie turnaround aussi pour l'un des deux clients. Bon, à vraiment faire passer le message à tous nos partenaires, notamment les compagnies de bus, les guides, les venues également, là où les clients y vont, pour que les protocoles sanitaires soient respectés à 100%, parce que c'est le seul moyen et l'unique moyen pour qu'on puisse garantir une continuité de nos opérations. Donc, on a bien voilà, réussi pendant les derniers mois, et je remercie tout le monde pour cette énorme implication. Dernièrement, voilà, les protocoles commencent un peu à être allégés, vu que la situation s'améliore c'est-à-dire, Samy, Samy Yazdine, quand vous dites commence à être allégé, précisément, ça veut dire quoi? Précisément, ça veut dire que le nombre de personnes par bus, au début, vous parlez de 50%, là, on peut arriver à 70-80%. C'est-à-dire que les clients aussi, ils peuvent avoir le droit à avoir une petite pause comfort stop et shopping stop, mais c'est une pause encadrée. Avant, ce n'était pas possible, mais maintenant, c'est accordé. Donc, et là, petit à petit aussi, on est en train de travailler pour un back to normal, un retour à la normale. Bon, au jour d'aujourd'hui, la situation, elle se dégrade légèrement, mais voilà, il y a un mois et demi, on était en train de travailler sur une situation back to normal. Il y a pas mal d'actions aussi qui ont été mises en place, voilà, mis à part les protocoles sanitaires. Et vous pouvez me croire que ce n'était pas évident et facile parce que chaque compagnie elle a son propre protocole. Donc, il faut expliquer à tous les partenaires et tous les intervenants sur le quai le matin ou la veille que chaque compagnie elle a son protocole avec des nuances ou avec des différences. On a partagé des documents avec tous nos partenaires. On a anticipé donc toute la période de confinement ou la période avant la reprise. On l'a vraiment exploité, on a passé beaucoup de temps à simplifier, à synthétiser au maximum pour pouvoir donner à tous nos partenaires le maximum d'informations concernant le respect des protocoles. On a aussi intégré tout ce qui est utilisation d'oreillettes, tout ce qui est headset, et ça permet beaucoup aussi aux guides d'avoir le maximum de confort pour pouvoir gérer les groupes et respecter aussi les distanciations sociales. Chose qui n'était pas en place avant la période Covid. Sylvie Héroux, merci d'être avec nous. Vous travaillez pour Roland America, Viking Excursion, Mindshift, Crystal, RRCL. Là aussi, vous faites le même constat sur cette reprise, sans reprise, puisque avec la clientèle que vous avez quand même opéré un petit peu. Quel constat vous faites par rapport à cette reprise? Bonjour tout le monde. Bon, par rapport à cette reprise, nous, on opère des petits bateaux et des gros bateaux, si on veut. Donc, ces opérations sont totalement différentes pour les uns comme par rapport aux autres. On peut dire que sur les petits navires, les restrictions des excursions bulles et tout ont été moins sévères que sur les gros navires. Donc, pour les petits, dès le début, certaines compagnies ont même laissé leurs passagers
pas en bulle, en excursion encadrée, non. mais avec quand même un petit peu de liberté, plus que certaines autres compagnies où là, c'était très strict. Donc, tout a été mis en œuvre par par les opérateurs, les autocaristes et les guides qu'on remercie d'ailleurs vivement pour leur participation parce que ça n'a pas toujours été facile avec les masques principalement, le FFP2 qui est pas évident à porter toute la journée à guider avec pour des problèmes de sonorité, pour les raisons pour lesquelles on a aussi utilisé les oreillettes. Et les strictes mise en œuvre pour l'hygiène, c'est-à-dire on donnait du gel hydroalcoolique à mettre à chaque montée et descente de bus aux passagers. C'était les guides qui devaient le faire. Et ensuite, pendant l'excursion, surtout faire attention à ce que les gens restent dans une bulle, ce qui n'est pas toujours évident, surtout sur les parties de visite des villes où forcément on croise d'autres personnes et que la distance sur certains lieux n'est pas toujours aisée à respecter, mais on a fait le maximum pour ça. On a effectivement, comme mes collègues le disaient, eu la chance de voir au fil des mois les restrictions se lever un petit peu, surtout au niveau des visites et du temps libre pendant les visites, où les gens ont plus de liberté, ont petit à petit pu rentrer à nouveau dans les magasins et tout, en espérant qu'on puisse continuer de cette manière-là cet hiver, malgré la remontée du Covid. Alors, justement, hein, donc là, on voit vraiment en fonction de la taille du bateau, du nombre de packs, c'est le port qui est concerné, les traitements, entre guillemets, qui sont différents entre une situation marseillaise qui est très figée, très encadrée, comme le disait Samy Esdine, et puis une situation comme ça peut l'être, par exemple, à Cannes ou à Villefranche, avec des unités plus petites, où là, les passagers débarquent en solo, partent sur d'autres typologies d'excursions que celles de MSC ou de Costa. Et puis, il y a le cas du fluvial aussi. Patrice Brunet, vous opérez pour Avalon, Waterways, Viking USA, Uniworld, l'Australien APT, entre autres. Très rapidement sur cette reprise avec les excursions, qu'est-ce que vous dites? Tout d'abord, désolé pour le problème de vidéo, hein. Mais bon, je vous entends. Pour être franc avec vous, on n'a pas été trop perturbé. Effectivement, on est dans des unités de l'ordre de maximum entre 100 et 150 passagers. Chaque excursion est organisée par petits groupes, hein, période de Covid ou non. Maximum de participants par groupe est de l'ordre de 20 personnes. Donc, ça ne nous a pas trop perturbés. Où on a été très perturbé, c'est que malheureusement, on a eu des cas de Covid positifs à bord des navires. Des gens se sont retrouvés 2 jours après l'embarcation à bord du bateau dans des hôtels en quarantaine. Personne, bien entendu, vacciné. Personne, je dirais, ne souffrant pas, étant en pleine forme et se retrouvant à l'isolement total dans les hôtels, hein. On a assisté malheureusement également, il s'agissait de couples, bien entendu, l'homme ayant Covid était accompagné par sa femme, par son épouse, et malheureusement, 3 jours après, l'épouse qui était négative devenait positive. Donc une gestion quand même vraiment particulière vous avez une clientèle principalement étrangère, hein, même oui, si ça... principalement américaine. Mais pour répondre à votre question, effectivement, il s'agit de petites unités. On n'a pas été perturbé sur le fonctionnement. On a même eu une très forte reprise. On a redémarré. Oui, ça, depuis septembre-octobre, hein, c'est récent, voilà. Hein, parce que les Américains ne pouvaient pas venir en Europe, en France. Complètement, et malheureusement, là on est en période d'hiver, la saison se termine. On est très optimiste sur les réservations de l'année prochaine. On peut considérer à la même période, c'est-à-dire au mois de novembre, qu'on est à peu près à 70% de remplissage sur certaines compagnies, en espérant que le Covid soit derrière nous. Mais on peut considérer, je dirais, un fort optimisme pour 2022. Vos prévisions pour 2022. Je voudrais qu'on revienne un instant.
à toutes celles et à tous ceux qui sont avec nous qu'ils peuvent bien sûr poser des questions sur le chat et que dans quelques minutes, Ophélie Tollary posera ces questions. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion d'irrigation du territoire avec les touristes et de meilleure répartition des flux, comme l'a soulevé Stéphanie Rissel. Samy Ezdine, vous, quand vous opérez pour Costa ou MSC, sur quoi vous réfléchissez pour faire en sorte, alors on a vu tout à l'heure avec l'exemple qui a été donné par Eria Abdou sur Notre-Dame de la Garde, où le nombre de bus à l'instant T est contingenté, comment vous arrivez en plus avec la nécessité de ces excursions bulles qui sont devenues obligatoires pour ces deux compagnies, en tout cas à Marseille, ça veut dire plus de monde à gérer dans des conditions particulières. Est-ce que vous réfléchissez pour la suite à organiser différemment, à aller ailleurs, à partir ailleurs, puisqu'à Marseille, pour ces deux compagnies, c'est la journée d'escale, c'est pas de demi-journée, c'est une journée. Sur quoi vous réfléchissez pour avoir cette meilleure irrigation sur le territoire? Ouais, déjà, voilà. Là, on parle voilà, sur le port de Marseille, on parle d'un bateau, mais là, il y a des journées avec 3-4 bateaux le même jour sur le port de Marseille. Donc, les flux sont très, très importants. Et comme on l'a tout à l'heure soulevé, voilà, on opère sous système bulle. Donc, le taux de participation aux excursions n'est pas comme d'habitude. Il n'avoisine pas les 30-35, mais il s'approche de 80, voire un peu plus par escale. Donc, sur certaines escales, on a pu avoir aussi entre 1600 et 1800 clients en excursion par bateau. Malheureusement, on n'a pas de service navette parce que ça peut aussi baisser un peu la tension au niveau des excursions. Et surtout aussi, la reprise était principalement avec une clientèle italienne. Donc, c'était aussi un challenge de trouver assez de ressources, assez de guides parlant italien. Pour répondre à votre question, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit au début. Pendant la saison hivernale, on a déjà anticipé tout ça avec l'aide et le support de notre département produit. Donc, on a mis en place pas mal de nouveaux tours, de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui sortent un peu de l'ordinaire, avec la visite, par exemple, de la Camargue en 4x4, donc une journée Camargue. On a aussi créé des nouveaux tours avec des nouveaux concepts sur Avignon, sur Arles, avec des déjeuners un peu haut de gamme, avec des expériences haut de gamme. Bien évidemment, on a respecté aussi la limitation voilà, de la visite de Notre-Dame, comme imposé. Comme imposé également. Et alors, aussi, juste, on a diversifié. Samy, je vous arrête un instant. Eria Abdou, comment ça se passe? Parce que vous participez à l'organisation. Très concrètement, pour celles et ceux qui sont avec nous, comment ça se passe, par exemple, la gestion des bus sur Notre-Dame de la Garde? Est-ce qu'il y a un gardien à l'entrée qui dit tel bus rentre, tel bus rentre pas? Est-ce qu'il y a une liaison radio avec comment vous organisez ça de façon harmonieuse pour pouvoir respecter justement cette limitation de flux dont vous parlez? Qui veut répondre, Eria ou Stéphanie ou parce que je pense que c'était important de bien expliquer. Apporter certains éléments de réponse. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas une personne qui va compter les bus à Notre-Dame. Il faut savoir que tous les agents réceptifs jouent le jeu. Donc, c'est une limitation qui est respectée dans 4 bus le matin par navire et 4 bus l'après-midi. Donc, c'est par demi-journée. Donc, c'est vraiment une règle qui est respectée par l'ensemble des réceptifs. Et puis, donc, il y a une coordination. Donc, je reçois souvent les infos sur les horaires aussi. Et c'est transmis aussi au PC sécurité de Notre-Dame, parce que c'est une mesure qui a été prise aussi en consultation avec les gestionnaires du site et donc approuvée aussi par les agents, puisque tous jouent le jeu. Samy Ezdine, oui. Non, allez-y. Samy Ezdine, ça veut dire que à partir du moment où il y a, par exemple, un nombre de bus limité pour chaque compagnie, c'est vrai qu'il y a de la frustration pour beaucoup, en fait, de touristes. À la fin, de toute façon, c'est soit ça, soit là. C'est-à-dire, si on ne respecte pas, à vos souhaits, si on respecte pas cette réglementation,
on n'aura plus accès ou le droit d'aller à Notre-Dame-de-la-Garde, qui est l'un des highlights. Ce qu'on a pu faire aussi, c'est de créer des tours panoramiques pour contourner un peu le système, pour contourner un peu l'accès à Notre-Dame. Soit pour les deux compagnies, on a créé des tours panoramiques sans arrêt à Notre-Dame. Et ça nous a beaucoup, voilà. Donc, toutes les demandes supplémentaires sur Notre-Dame. Très concrètement, le passager, vous le récupérez sur le quai à la descente du bateau, il monte dans le double deck, le bus double deck. Oui. Là, c'est un autre produit. On a effectivement introduit le tour avec le double decker, donc avec Color Group. Et c'est une nouveauté et ça s'est très bien passé. La demande était très importante. On a commencé par un bus, une rotation. On a fini par 2-3 bus, 2-3 rotations. Et c'est un produit qui est très demandé par rapport au cruise line. Donc, sur ce point. Mais aussi, on a créé des tours panoramiques, c'est-à-dire des tours qui durent à peu près entre 3h30 et 4h de temps sur Marseille, avec un arrêt, par exemple, au Palais Longchamp, avec un arrêt à côté du Mucem aussi, pour accorder aux clients un petit temps gardé avec un petit arrêt toilette. Et on a pu absorber toutes les demandes qui étaient prévues pour Notre-Dame sur ces tours-là. On a aussi favorisé des bus Euro 6 sur ces tours, comme ça, parce qu'on voilà. Alors, on va rappeler ce que c'est la norme Euro 6, hein, parce que tout le monde n'est pas au fait. Euro 6, c'est des bus, c'est la dernière génération. Oh, on a perdu Samy Esdine. Oui, Eria, oui, donc on disait, hein, ces bus Euro 6, oui. C'est la dernière génération de bus qui sont les moins polluants qui existent sur le marché aujourd'hui, en dehors, bien sûr, des bus à propulsion électrique, en fait. Voilà, donc avec ce souci de préservation. On va faire en sorte de retrouver Samy Esdine. Stéphanie Rissel, vous, pour vos clients, Celebrity, Azamara, sur quoi vous travaillez pour lorsqu'ils arrivent, les amener un petit peu plus loin que Notre-Dame-de-la-Garde. Justement, pour dégorger Marseille ou Toulon ou les villes, il faut les amener loin. Donc, je travaille d'abord sur les sites sélectionnés. Donc, c'est des sites avec monuments historiques classés, des sites UNESCO, des villes d'art et d'histoire, par exemple. Également des parcs protégés nationaux ou régionaux, justement, et tout en respectant évidemment la protection de la flore et la faune et sa biodiversité. Mais ce qu'il faut faire aussi aujourd'hui, c'est valoriser, quelquefois sous-estimer, c'est l'arrière-pays. Par exemple, je suis en train de monter des excursions sur Salon de Provence, également Port-Saint-Louis. Dans la Provence verte, aller visiter l'abbaye du Toronnet. Il y a des domaines vinicoles magnifiques comme la commanderie des Perasols. Donc, sortir un peu, mais toujours en privilégiant le slow tourisme. Qu'est-ce que c'est le slow tourisme? C'est aller pas trop loin des ports. Le maximum d'éloignement, j'essaie de ne pas dépasser 1h30 pour des tours en journée, pour justement passer énormément de Stéphanie, quand vous dites 1h30, c'est 1h30 de bus au total ou Non, dans une journée, donc c'est 8 heures, c'est aller 1h30, 1h le retour le soir. Et le reste du temps sur place. Pourquoi? Je veux vraiment faire une expérience immersive. Par exemple, déjà, je proposais en 2019 les tours à Cassis en journée, en 6 heures. Ça leur permet à nos croisiéristes de visiter un domaine des vins, de faire une visite des calanques, de faire un tour en paddle pour ceux qui préfèrent rester sur la plage ou profiter d'un bon poisson sur le port de Cassis. Donc, pour vous donner un exemple, c'est justement privilégier du temps sur place. C'est ça le slow tourisme. Pas beaucoup de déplacements, étant donné que toute la flotte des bus, on ne peut pas la changer du jour au lendemain en bus hybride ou électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On amène les passagers quelque part. Je favorise aussi des activités en plein air, comme les kayaks, les vélos, la randonnée, le pique-nique dans des vignes. Et autre chose qui est très important, toujours accompagné d'un guide confirmé. Parce que les guides,
il manque, je sais que beaucoup ont arrêté, il nous manque énormément de guides pour justement mettre en valeur les patrimoines, parce que les croisiéristes d'aujourd'hui, ça va être les touristes qui reviendront séjourner chez nous après. Donc, il faut vraiment valoriser le patrimoine. On peut dire que les guides sont un peu les ambassadeurs de notre région. C'est eux qui, nous, on monte un produit, mais après, c'est le guide qui passe la journée avec eux. On va continuer notre tour de table. Je rappelle que vous pouvez, pour celles et ceux qui nous regardent, poser des questions. Stéphanie Rissel, quand vous dites, par exemple, on va les amener au domaine de Peyrassol à Cotignac dans le Var, les habitants de Peyrassol, les habitants de Cotignac, qui sont contents de voir arriver des bus de touristes. Ils n'arrivent pas tous les jours non plus, donc ils ne vont pas passer la journée là. Ce n'est pas des grands bus, on travaille sur beaucoup de petits groupes aussi. La nouvelle tendance, c'est les petits groupes. Bon, les groupes jusqu'à moins de 20, 14, c'est des familles, il y a l'enfant jusqu'à la mamie ou des groupes d'amis. On a beaucoup de demandes de tours privés. Il y a les tours réguliers, mais on a à peu près le même nombre des demandes des tours privés actuellement, parce que les gens, ils se sentent un peu plus en sécurité, peut-être sanitairement aussi. Ils sont en famille ou entre amis pour partir en tour. C'est pour ça que je peux me faire plaisir et monter des tours très agréables, parce que c'est plus facile de faire un tour pour 15 que faire un tour pour 50. Donc, on a vraiment un éventail des artisans qu'on peut visiter, aller dans des domaines des miels ou huile d'olive plus petits, avec un accueil plus restreint, parce qu'on travaille sur maintenant c'est la nouveauté, je dis, pour 2022. Ça va être pas mal des groupes privés, on les appelle, et c'est des petits groupes. Oui. D'accord. Sylvie Roux, pour les compagnies pour lesquelles vous travaillez, Holland America, Viking Excursion, Mein Schiff, Crystal Tour, alors là aussi des tailles de bateaux complètement différentes. La tendance, c'est la même que le travail que fait ces compagnies. Vous êtes sur la même logique, aller plus loin que la ville de débarquement, répartir sur le territoire, l'arrière-pays. Alors forcément, on est tous à peu près sur la même lignée, c'est-à-dire d'essayer d'étendre un choix et d'avoir un choix de plus en plus varié. Je crois qu'aussi la clientèle à bord des navires a beaucoup évolué en quelque temps. D'abord, elle a beaucoup augmenté pour certains bateaux. Donc forcément, il faut que l'offre soit adaptée à chaque passager qui est à bord. Je pense que d'abord, dans un premier temps, on a les passagers qui viennent pour la première fois visiter une ville et qui veulent voir la chose à voir dans cette ville. Donc, on va dire Marseille, Notre-Dame de la Garde. Donc, on a ces premiers petits groupes. Ensuite, on a ceux qui veulent voir le plus de la ville. Donc, on aura adapté le tour de ville. Ça fait encore quelques groupes. Après, nous avons les explorers qui veulent aller voir tout ce qu'on appelle behind the scene, donc derrière le classique, donc pour lesquels on va créer des tours un petit peu sur de l'insolite. Et ensuite, on a Quand vous parlez d'insolite, qu'est-ce que c'est? L'insolite, ça peut être d'aller chez un artisan voir une méthode de fabrication, d'aller effectivement voir dans une miellerie comment ça se passe avec les ruches, et surtout cette clientèle-là cherche aussi à participer, d'aller dans un atelier de céramique, faire sa céramique, d'aller dans un atelier d'huile essentielle, faire ses huiles essentielles, faire son parfum, tout ce genre de choses. Et on a surtout aussi tous ceux qui, pour une grande variété, comme disait Stéphanie, de petits groupes et tout, qui sont à la recherche de culturel, qui peut avoir soit la destination de go local, c'est-à-dire de vivre comme un local, d'apprendre. On a des tours où on a effectivement des expatriés qui viennent expliquer leur expérience, pourquoi vivre à Marseille, et de faire découvrir le petit bistrot de Marseille ou l'endroit où ils vivent, jouer à la pétanque, comme ça. Après, il y a tous ceux qui veulent vivre donc les expériences un petit peu authentiques, aller peindre comme Picasso, aller faire de la céramique, aller cueillir des fleurs,
ça peut être très large. Il y a ceux qui veulent le culturel gastronomie. Donc là, c'est des repas dans des grands restaurants gastronomiques, comme un tasting de vin dans un domaine, comme un tasting de nougat, enfin tout ce genre de combinaison. Il y en a qui veulent aussi apprendre les traditions locales. Alors, bon, pas trop, mais on peut trouver, apprendre un type de danse folklorique, apprendre, faire un instrument de musique, aller apprendre à faire de la dentelle chez une dentelière, ça peut être une grande variété. Il y a tous les tours. Patrice Brunet, je vous arrête parce qu'on est un petit peu pris par le temps et je voudrais qu'on prenne les questions si possible. Patrice Brunet, la clientèle fluviale, elle a les mêmes attentes que la clientèle maritime en termes d'expérience à terre et d'excursion? Non, nous, on a au moins un avantage, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a des capacités sur les bateaux de l'ordre de 150 personnes. Donc, tout ce qui est dit actuellement, on a la chance, je dirais, de l'avoir expérimenté, hein, parce qu'on a un volume beaucoup plus réduit. Hein. Donc là, récemment, on a créé de nouveaux concepts de croisière, ce qu'on appelle les active cruises. Alors, tout d'abord, l'idée, je dirais, est venue d'une stratégie marketing. Il faut savoir que sur le fluvial, on est exposé quand même à des coûts de croisière très onéreuses. On est entre 6 000 et 10 000 $ par personne, hors partie aérienne. Ceux qui peuvent se permettre d'avoir de tels budgets, généralement, ce sont des personnes mûres de l'âge de 60-70 ans, des anciens chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise, et on se retrouve, si vous voulez, confronté à une clientèle vieillissante. Hein. Les départements marketing ont réfléchi à une nouvelle stratégie, à savoir attirer une nouvelle clientèle pour pouvoir la fidéliser sur du long terme. C'est-à-dire que quand malheureusement vous avez un passager qui a 70 ans, son potentiel voyage, lui malheureusement ne sera réduit qu'à 10 ans. Hein. Bien sûr. Je vous demande d'aller très vite sur les exemples parce qu'il nous reste 2 minutes. Si vous touchez une clientèle plus jeune, sur le plan marketing, vous avez un potentiel de fidélisation beaucoup plus long. C'est la raison pour laquelle on a créé des croisières actives, hein, qui permettent, si vous voulez, de visiter les villes, de conserver le côté culturel, mais en intégrant un côté sportif et un côté ludique. Sportif, par exemple, visite du pont du Gard, vous allez découvrir le pont du Gard en canoë-kayak. Vous avez une excursion, au lieu d'aller traditionnellement au pont du Gard, vous avez une excursion les Baux-de-Provence, vous allez faire un hiking aux Baux-de-Provence et vous terminerez aux Carrières de Lumière. Les arènes d'Arles, par exemple, vous visiterez les arènes, mais on fait venir un matador et à ce moment-là, on est vraiment en pleine action. C'est un nouveau mode, je dirais, d'excursion qui séduit énormément et l'avantage que nous avons par rapport au paquebot de 4-5 000 personnes, c'est qu'on a effectivement des petits groupes. Au niveau des retours, les retours sont excellents et on peut, de par la capacité, la faible capacité, se diriger sur des produits qui sont déjà expérimentés depuis 2 ou 3 ans. Mais on n'a pas le même problème on n'a pas de problème de volume. Nous, le problème J'imagine, Patrice Brunet, on va être obligé de s'arrêter là. Juste avant, Ophélie Tollary, est-ce qu'on a des questions? On a la même question que tout à l'heure, donc je pense que nos intervenants ont bien répondu en donnant de multiples exemples de structures et d'excursions qu'ils proposent. Donc non, pas de nouvelles questions. Très, très rapidement, je voudrais une réponse de l'un d'entre vous. Je suis en train d'écouter ce que vous avez dit. J'ai un produit, je suis dans un village de Haute-Provence, j'ai un produit, je voudrais avoir des croisiéristes qui arrivent chez moi. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Intercruise, j'appelle Patrice Brunet, j'appelle qui? Je fais quoi? Les clubs des croisières. Hein, oui, on fait le relais. Voilà, qui font le relais vers nous. Juste un truc, Philippe. Moi, j'ai vu on a oublié tous de parler de quelque chose qui est important, c'est les produits équitables pour tout le monde. Et il manque souvent pour la clientèle handicap
des vannes avec des rampes pour des passagers Oui. mobilité réduite. pour les- Quelquefois, on les fait venir d'Espagne parce qu'on n'a pas assez en France et c'est vraiment un produit qui manque parce que, bon, sur des bateaux de croisière, il faudrait donner la chance à tout le monde de pouvoir partir du port. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous. Le temps est compté. Je vous remercie beaucoup. Merci pour tous ces nouveaux produits, pour tous ces nouveaux produits que vous avez présentés et pour votre engagement pour la croisière à Marseille et dans la région sud. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour notre dernier rendez-vous. On vous présentera quelques-unes des nouveautés qui sont présentées aux réceptifs et aux croisiéristes sur le territoire de la région sud. À tout de suite. Merci.